Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les relations flammes jumelles. Alors du coup j'espère qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Je suis dehors donc du coup j'ai essayé de caler le portable comme je pouvais. Normalement ça devrait le faire, ça devrait tenir. Donc du coup c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti. S'il vous plaît. Les énergies de la semaine pour les relations. Hop là. Alors, il y en a qui sautent là-bas. Alors, euh, donc on a des mémoires là qui sont en train de transmuter. Vous voyez, on a vraiment quelque chose là, donc des choses des choses ancrées au niveau transgénérationnel ou vie antérieure qui sont en train vraiment d'être transmutées là, hein. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, donc il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur là pour aller vraiment vers une ouverture du cœur. Vous voyez, j'ai même les transformations derrière, j'ai même la mort et la renaissance. Hop là, voilà. Donc pour moi, là, on a vraiment des mémoires qui sont en train de se transmuter, de se transformer. Il y a vraiment une transformation au point de vue énergétique qui amène vraiment à cette renaissance et à cette ouverture du cœur, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas avec ces cartes-là. Ok, d'accord, on continue avec les autres. S'il vous plaît, sur les liens flammes jumelles. Pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Puis apparemment, c'est un portail énergétique aujourd'hui, le 6 juin. Alors, j'ai vu ça sur Internet, je ne savais pas du coup, 6 juin 2022. Donc c'est possible qu'effectivement, il y a des choses qui se transforment et se transmutent là, hein, qu'il y a des choses qui bougent, hein. Alors, s'il vous plaît, pour les relations, personne qui regarde la vidéo, pour les énergies, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, c'est les passions. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'attraction. Vous voyez, j'ai encore l'héritage derrière. Pour moi, donc il y a vraiment des choses qui étaient ancrées, là, qui sont en train de se transformer, de se libérer, là, pour aller vraiment vers la grâce. Voilà. Elle saute au moment où je dis ça. Donc, vraiment pour aller vers cette élévation-là, à tout point de vue pour moi, hein. On va vraiment vers quelque chose où on va se sentir beaucoup plus léger. On sera plus, vous voyez, il y aura plus ces poids, là, qu'on avait, où on se sentait enchaîné, emprisonné, où on se sentait peut-être mal en fait, où on se sentait un petit peu perdu, etc. Là, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui se libère, qui est en train de se transformer là, pour moi, ça va amener vraiment à une légèreté, à une élévation. On a quelque chose qui se passe où on se sent beaucoup plus, où c'est beaucoup plus fluide en fait, hein, où vraiment on se sent mieux. Vous voyez, j'ai les libérations là, hein, mais vraiment les choses qui sont peut-être sur des blessures de trahison. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer pour aller vers cette élévation là. Mais il y a beaucoup d'attraction là, hein. La passion, on est vraiment là. Je pense que c'est une attraction envers l'autre là, hein, vraiment, hein. Vous voyez les plaisirs là, on va vraiment, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait du plaisir, mais on va vraiment vers ça là, on va vers quelque chose où on a envie en fait, d'être bien en fait, de faire que ce qui nous fait du bien, que ce qui, on n'a plus envie d'aller vers des choses, là j'ai vraiment ce truc là, on n'a plus envie d'aller vers des choses où on n'est pas bien, des choses qui nous font du mal finalement, hein, on se fait du mal à soi-même. Là on a vraiment envie d'aller que, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous anime et ce qui nous donne envie d'avancer là, hein. J'ai la reconnaissance, hein, la renommée derrière, hein, donc on a vraiment, et pour moi, c'est possiblement une reconnaissance aussi du lien, quoi, cette envie d'aller vers ce lien, pour vraiment être totalement dans la reconnaissance de ce lien, quoi, hein, cette envie peut-être, voilà, de dire maintenant, il y en a marre de ce qui bloquait, etc. Maintenant, on va vers ça, quoi, on va vraiment se libérer pour aller vers beaucoup plus de fluidité, là, hein. Alors, les énergies de la semaine. Vous voyez, j'ai la renaissance hein, qui est là, hein. Donc on a la mort et la renaissance, ça fait deux fois, hein. C'est possible que ça cogite encore un peu. Pour moi, avec le trafic, c'est possible qu'il y ait encore un petit peu de mental. Mais on tend vraiment à aller vers cette libération-là, hein, pour cette ouverture du cœur, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine pour les personnes qui regardent la vidéo. Vous voyez, pour moi, avec la famille, pour moi, on a vraiment des choses là qui se libèrent sur le transgénérationnel, hein, des choses qui étaient ancrées, qui étaient marquées en nous, là, peut-être sur l'enfance aussi, transgénérationnelle, pour aller vraiment vers cette renaissance-là. C'est en train de se libérer, c'est en train de se transmuter, là, hein, vraiment, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Alors c'est possible que ça secoue un peu, hein, vous voyez, c'est possible que tout ça, ça bouleverse quand même un petit peu hein, ce qui est en train de se libérer, de se transmuter. C'est possible que là, on soit encore justement... alors j'ai les blocages qui sortent hein, par rapport aux blessures de trahison. Donc c'est possible qu'effectivement, il y a encore quelques blocages qui,
ou les choses qu'on est en train de débloquer. Pour moi, c'est plus ça, les choses qu'on est en train de débloquer, les choses qu'on est en train de changer, de transmuter, et ben ça peut nous bouleverser un petit peu, ça secoue un petit peu parce que forcément, c'est des choses qui étaient vraiment ancrées et profondément là, hein, dans les cellules, hein. Donc c'est possible qu'effectivement ça bouleverse un petit peu, mais pour aller vraiment vers cette renaissance et cette élévation, pour moi, on n'a plus envie justement de rester bloqué là, on n'a plus envie, et c'est en se libérant de ces blocages-là possiblement ça bouleverse, mais qu'on va vraiment vers cette libération-là. J'ai toujours la trahison derrière, hein. Donc pour moi, c'est possible que ce soit sur des blessures de trahison qui étaient vraiment profondément ancrées en vous, là, hein, ou sur autre chose, hein, mais il y a ça déjà, hein. Vous voyez, on parle de lâcher prise, hein, donc là, on va réussir quand même. Alors, j'ai les ennemis, alors peut-être qu'on va réussir justement à lâcher prise par rapport à toutes ces énergies extérieures qui ne nous apportaient pas forcément du positif, et qu'on va réussir à lâcher tout ça pour aller vraiment vers cette ouverture du cœur, là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine, on change de carte. Allez, c'est parti. J'ai un présent, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui arrive sur votre chemin. Il y a un cadeau, hein. On vous amène vraiment quelque chose pour aller vers les changements. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes du coup. Comme je suis dehors, je vois bien que la luminosité change un petit peu de temps en temps. Donc, on a vraiment des cadeaux qui arrivent pour aller vers ces changements-là, hein. J'ai la victoire derrière, hein. Donc, alors, on y arrive, hein. Alors, à se libérer de tout ça. S'il vous plaît, les énergies de la semaine. Pour les liens femmes jumelles, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Ok, d'accord. Vous voyez, on va vers la réalisation de soi-même, là, on va vraiment vers ça. Ce qu'on est en train de libérer, là, les blocages qu'on est en train de libérer, qu'on est en train de transmuter, ces mémoires, là, c'est vraiment pour aller vers cette réalisation de soi, là. Elle est belle, cette carte, hein, vous voyez, avec tous les cascades, là, cet arc-en-ciel. On va vraiment vers ça. Et pour moi, vous voyez, on prend confiance en soi pour aller aussi vers ses capacités avec le chaman. Pour moi, vous avez plein de capacités en vous à aider les autres, à transmettre, à guérir, etc., à soigner, enfin, à guérir, à soigner, voyez, enfin, vous avez vraiment ça en vous, là, hein, et tout ça, là, vous êtes en train vraiment de prendre confiance en vous pour aller vers vos capacités, là, hein. Il y a certainement des choses qui, vous voyez, avec l'inspiration, pour moi, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, là, à vous, hein. Alors ça peut, ouais, avec ces cartes de blocage et de bouleversement, ça bouleverse peut-être encore un peu, hein. On est encore dans des énergies peut-être où on est un petit peu bouleversé par ce qui se passe, mais on va vraiment vers cette réalisation-là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Hop là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hop là, bah oui, apparemment. Vous voyez, on a beaucoup accumulé là. Pour moi, c'est ça, hein, qui bouleverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup accumulé, on a beaucoup gardé en soi, on a beaucoup résisté à soi-même. Mais là, on est en train, pour moi, vraiment de débloquer ça. Et c'est ça, hein, qui bouleverse, hein, pour moi, hein. C'est vraiment ça qui bouleverse, hein. Le fait qu'on avait beaucoup, beaucoup accumulé, beaucoup gardé. Et là, on est en train de libérer ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Peut-être du coup de la fatigue, peut-être que ça va se ressentir dans le corps, hein. Il y a encore des doutes, hein, on a encore des doutes, on a encore des questionnements, mais par rapport à tous ces bouleversements, hein, forcément quand il y a des choses qui changent, quand il y a des choses qui évoluent, c'est normal d'avoir des doutes, hein, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se questionner, parce que là je pense que ça bouge beaucoup chez vous, et du coup, bah, forcément derrière, voilà, on a quelques doutes, on se dit, on a peur. On a peur de se tromper de chemin, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Malgré ce qui est en train de se libérer et tout, il y a une peur pour moi de se tromper de chemin. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez vers cette réalisation et vers cette élévation-là, hein. Donc, alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Vous reprenez votre force, là, j'entends, il y a vraiment ça, où vous êtes en train de reprendre votre force. Donc, c'est normal, il faut un peu de temps, hein, pour ça, hein, pour pouvoir complètement et totalement, voilà, se renforcer aussi à l'intérieur, là, hein. Vous voyez, je vous dis ça et j'ai la force intérieure qui tombe, hein. Il faut un peu de temps pour retrouver. Vous avez ça en vous, hein, mais là, ça a tellement bouleversé, c'est normal d'avoir des doutes. Ça a tellement bousculé que c'est normal d'avoir des doutes. Vous êtes en train de vous renforcer, donc prenez le temps. Écoutez votre corps, écoutez-vous. Prenez le temps de vous renforcer intérieurement. Si vous avez besoin de vous poser, si vous avez besoin, voilà, de vous arrêter un petit peu, arrêtez-vous pour vraiment vous recentrer et retrouver cette force-là. Vous avez le courage, hein, vous avez été courageux. Vous allez trouver cette paix intérieure, hein, vous voyez, elle est là, hein, cette paix, hein. Alors, c'est normal que ça bouscule quand il y a des choses qui changent et qui évoluent
intérieurement, mais aussi extérieurement. Donc, c'est normal que ça bouleverse. Prenez le temps, soyez bienveillant avec vous-même. Acceptez-vous totalement comme vous êtes sur l'instant. C'est normal d'être bousculé. On ne peut pas tout faire d'un coup et que tout aille bien d'un coup. C'est pas possible, hein, forcément. Hein. Vous voyez, j'ai encore le plaisir qui tombe. Hein, donc, vous avez vraiment cette envie-là d'aller vers ça. Là, hein, d'aller, vous êtes en train... Il y a aussi ces schémas, pour moi, de sacrifice qui sont en train vraiment de se libérer. C'est tout ça, là, toutes ces mémoires-là. Il y avait blessures de trahison, ces schémas de sacrifice qui sont vraiment en train de se libérer chez vous pour aller vraiment vers le plaisir, vers ce qui vous donne envie. Vous voyez, c'est en train de grandir en vous, hein, cette croissance-là. Hein. C'est pour ça que ça bouscule encore. Hein. Acceptez ça, vous voyez, avec la compassion. Et c'est rigolo, j'ai la compassion qui tombe et c'est ce que je vous disais, soyez bienveillant avec vous-même. Mais c'est vraiment ça, là, soyez bienveillant avec vous-même, vraiment. C'est normal d'être bousculé, c'est normal d'être chamboulé, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir besoin d'un peu de s'arrêter, de se poser. Soyez vraiment bienveillant avec vous-même, avec cette compassion. C'est en train de grandir, ça va se faire, c'est en train de se faire. Le courage, avec cette sécurité aussi, hein, c'est normal que vous soyez bousculé puisque vous êtes en train de vous défaire de vos zones de confort. Je le mets entre parenthèses parce que les zones de confort, c'est pas quelque chose dans lesquelles forcément on est bien, mais c'est ce qui est connu et c'est ce qui nous donne un sentiment de sécurité. Et là, vous êtes en train de bouleverser et de bousculer ce sentiment de sécurité pour aller vers du renouveau, quelque chose de beau, certes, mais forcément d'inconnu, de nouveau. Et quand on va vers quelque chose de nouveau et d'inconnu, et ben ça bouleverse puisqu'on casse ce sentiment de sécurité. Vous voyez, on saute au dehors de ce cercle de zone de confort. Et donc, c'est normal d'être chamboulé. Une fois de plus, soyez bienveillant avec vous-même. Prenez le temps d'être chamboulé puisque c'est là de lâcher les émotions qu'on a besoin. Vous êtes en train de sortir vraiment de schémas qui étaient profondément ancrés là, hein, de sacrifices, etc. Donc, c'est normal d'être chamboulé. C'est en train de grandir. Vous allez vraiment vers cette réalisation de vous là. Hein. Hop là, j'ai toutes les cartes qui sautent. Ouch. Alors, je me mets un petit peu autrement parce que j'ai mal aux jambes. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles? On vous dit encore de poser vos limites. Hein. Il y a vraiment là, pour moi, vous ressentez beaucoup, les liens énergétiques sont là. N'oubliez pas de poser vos limites à votre entourage, là, hein, à ceux, voilà, ne vous laissez pas... voilà, vous avez réussi déjà à vous sortir de plein de choses, donc n'oubliez pas vraiment de poser vos limites. Il y a encore un petit peu d'ego. Après, là, l'ego, pour moi, c'est vraiment ces peurs et ces doutes qui restent. Donc, du coup, on peut se mettre par moments des masques, repousser un petit peu, parce qu'il y a des doutes et il y a des peurs. Hein. Pour moi, c'est ça, là, l'ego. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent la vidéo sur les liens flammes jumelles. Alors, il y en a beaucoup qui tombent. On a de la culpabilité. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup... là, il y a de l'attente, il y a de la culpabilité, l'impression de se sentir seul. Ben justement, peut-être d'avoir bousculé toutes ces zones de confort. Et ben, il y a cette solitude qui se met en place puisque l'autre n'est peut-être pas encore là. Et là, on se sent seul et on se sent coupable. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même une fois de plus. Écoutez vos intuitions. Vous voyez, j'ai le manque qui est là. Hein. Donc là, voilà, on a un peu de manque, on se sent seul. On est dans l'attente que ça avance, etc. Et c'est ce que je vous disais là pour l'instant. Le temps que c'est comme ça, posez-vous. Prenez le temps de vous recentrer, de vous poser. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Écoutez vos intuitions. Libérez-vous. Prenez le temps voilà, avec cette solitude, là, prenez le temps de combler ce manque par vous-même, de vous apporter à vous-même pour ne plus être dans le manque et pour pouvoir vraiment aller vers votre complétude. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine. Ok, non, pas forcément. Il y a encore des masques, hein, avec ses peurs et ses doutes. Hein. Il y a des masques qui se mettent en place, c'est ce recul. J'ai l'impression qu'il y a ce truc où par moment, par peur, par doute, on va prendre un peu de recul et puis on se sent seul. Vous voyez, mais c'est normal. Hein, vous avez bouleversé vraiment plein de choses par rapport à vos zones de confort. Hein. Prenez le temps d'accepter et d'accueillir comme c'est en fait. Vraiment, soyez dans l'instant présent. Et prenez le temps d'accueillir vraiment comme c'est, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de lâcher quand vous avez besoin de lâcher là, hein. Que ce soit des larmes, que ce soit de la colère. Je suis pas sûre que ce soit de la colère, là j'ai plus ouais, se sentir un peu seul, être un peu triste, j'ai plus ce genre de choses là. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas sur les énergies de la semaine? Ok, on va s'arrêter là. 5e dimension, hein. Vous êtes connecté, hein. Pour moi vous ressentez plein de choses là. Peut-être ça qui vous bouleverse et qui vous bouscule aussi, hein. Alors, des conseils, s'il vous plaît.
les énergies de la semaine. Ok, d'accord. Alors, ouais. En fait, pour moi, vraiment, cette culpabilité, elle vient, vous voyez, avec le moment choisi. J'ai ça qui me vient là. Pour moi, cette culpabilité, elle vient du fait de se dire, mais oui, mais j'aurais dû faire ça. J'ai pas fait ça au bon moment. Si j'avais fait ça, peut-être qu'on va m'en vouloir. Peut-être que mon autre va m'en vouloir, hein, parce que j'ai pas été là, parce que j'ai pas fait. Vous voyez, pour moi, cette culpabilité, elle vient de là. Et on vous dit bien avec la carte du moment choisi que ce qui ne s'est pas passé à un moment donné, ce ne devait pas se passer là et que tout se passe au bon moment. Vous voyez, avec rien à craindre. En plus, on vous dit bien ça, que là, les choses se passent vraiment quand elles doivent se passer. Posez-vous, soyez dans l'instant présent, soyez bienveillant avec vous-même. Si ça ne s'est pas passé à un moment donné, c'est pas de votre faute. C'est parce que ça ne devait pas se passer à ce moment-là, que ça devait se passer comme ça s'est passé pour pouvoir que les deux avancent, hein. Pour moi, c'est vraiment sur le lien, cette culpabilité. Les choses se passent vraiment quand elles doivent se passer. Et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, hein. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On dit bien que tout se passe comme ça doit se passer et que tout va bien se passer. C'est protégé, hein, ce lien est protégé, donc ne vous inquiétez pas. Toutes les situations autour de vous, vous êtes protégés. Et on vous dit que si vous avez besoin là, de vous ressourcer quand vous vous sentez seul, pas bien, allez vous ressourcer face à la nature. Vous en avez besoin, ça vous fait du bien et ça vous ressource. Donc n'hésitez pas à le faire là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Un autre conseil? Non, pas forcément. Ok, ah bah si, j'en ai un qui saute. On vous dit de jouer, vous voyez, de remarquer les signes. On vous amène plein de signes sur le chemin pour vous dire que ils sont là, vos guides, hein, qu'ils ne vous abandonnent pas, hein, qu'ils sont bien présents et que tout se passe comme ça doit se passer, hein. Et on vous dit bien, vous voyez, jouez, faites-vous plaisir, amusez-vous, faites ce qui vous fait du bien, là, hein, pour ne pas ressasser ces sentiments de culpabilité, etc., là, hein. Retrouvez votre innocence, hein, retrouvez votre enfant intérieur. Alors... Ah, je vous avais dit, je crois, sur une vidéo que je vous remettrai la petite vidéo de la méditation de l'enfant intérieur et je ne l'ai pas fait. Faudrait que je la remette sur la vidéo, sur les vidéos. Enfin, je vais essayer d'y penser à le faire. Vous voyez, pour retrouver votre enfant intérieur, ça peut être intéressant de faire cette méditation pour aller apporter de l'amour à cet enfant, pour lui apporter vraiment de la douceur, pour retrouver cette innocence-là, hein. Alors, on va regarder du coup sur votre autre. Je vais essayer d'y penser. Je vous la remets en fin de vidéo. Voilà, vous pourrez retrouver la vidéo normalement si j'y pense. Sinon, ce sera sur une autre. Mais je vais essayer de le faire. Hop là. Alors, pour votre autre, s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour l'autre personne. Alors, une fois de plus, hein, en miroir, ça peut vous parler plus sur l'un que sur l'autre, alors que c'est censé être pour vous et l'autre pour l'autre. À vous de voir ce qui vous parle, hein, vraiment. Hein. Prenez que ce qui vous parle. De toute façon, on est sur du général. Alors, généralement, de toute façon, si vous tombez sur la vidéo, c'est pas par hasard, hein. Alors, chez votre autre, on a l'équilibre, hein. Votre autre est vraiment en train d'aller vers sa complétude, là, hein, d'aller vers un équilibre. Pour moi, là, avec l'ombre et la lumière, on est vraiment en train de trouver un équilibre et d'aller vers sa complétude, là, hein. C'est d'accepter, l'autre est en train d'accepter pour moi ses parts, je dirais pas d'ombre, j'aime pas le côté ombre, mais ses parts de souffrance qui restent encore. Votre autre les accueille, etc. Votre autre est vraiment en train d'aller vers cette complétude-là. Il y a peut-être des émotions un petit peu qui remontent. Hop là. Alors, ouais, il y a la protection, hein, ouais. Il y a la protection, hein, votre autre, là, il y a vraiment la protection. Et puis, avec le Merkaba, on a tout le côté vraiment spirituel. Là, votre autre est vraiment en train de... Voilà, de trouver cette complétude pour aller vraiment vers, ouais, là, vers son chemin de vie, etc. Là, hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti là chez votre hôte, hein. De toute façon, avec le côté spirituel, il y a l'éveil, j'ai le ciel, vous voyez, donc il y a une grande connexion là chez votre hôte et j'ai l'eau. Donc pour moi, on retrouve vraiment de la légèreté. Là, votre hôte est en train de retrouver aussi cette légèreté, d'accepter toutes les parts de lui-même ou d'elle-même pour aller vraiment vers cet éveil là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, chez l'autre personne pour les énergies de la semaine? Ah, j'ai le plaisir aussi qui saute, hein. Il y a vraiment cette envie chez vous deux là de se faire plaisir en fait, hein. Peut-être de se voir aussi justement pour aller vers quelque chose où on est bien, etc. Puisqu'on est souvent bien avec l'autre. Voilà, ça cogite encore un peu chez votre hôte. Votre hôte est en train de, pour moi,
il fait des choix en fait, hein. J'ai ce truc-là où votre hôte maintenant arrive à se positionner, à faire ses choix, sans trop alors ouais, en cogitant encore un petit peu, mais sans trop se prendre la tête. J'ai ce truc-là qui me vient, en cogitant encore un peu, mais sans trop se prendre la tête. C'est-à-dire que là, ça y est, on acte des choix. Là, je vais vers là, là, je vais vers là. Vous voyez vraiment ce truc-là, quoi, hein. Et du coup, il y a beaucoup il se con il se votre hôte se concentre beaucoup sur sa mission d'âme là, sur l'entreprise, donc vraiment sur voilà, sur ce qui l'anime, sur ce qu'il a envie de faire, il ou elle, hein, a envie de faire, hein. J'ai l'élévation aussi, j'ai la grâce aussi chez votre autre. Est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine pour l'autre personne, s'il vous plaît? J'en ai une qui se retourne, j'en ai deux qui se retournent et j'en ai une qui saute. J'ai la sagesse, hein. Donc là, votre autre va vraiment vers cette sagesse, l'abondance qui est là et les honneurs, hein. Beaucoup de choses qui vont lui réussir là, hein. J'ai vraiment ce truc-là où il y a beaucoup de choses qui vont lui réussir là, hein. Alors, prenez, comme je vous dis, hein, si en fonction, si ça vous parle plus à vous que pour votre autre et inversement. Ouais, j'ai le bonheur, hein, j'ai le bonheur là chez votre autre, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, ou pas? Ouais, j'ai l'ouverture, la renaissance. On a encore un petit peu d'inconstance, en fait. On est encore un petit peu entre deux. On est encore un petit peu... Mais on est en train de mettre fin à cette inconstance, pour moi. Là, avec la fin, on est vraiment en train de mettre fin à cette inconstance pour aller, pour moi, avec les épées. Là, c'est vraiment pour vraiment s'aligner et se positionner, en fait. Pour être vraiment, voilà, dans le positionnement clair et juste. Il y a encore un petit peu... On est en train de mettre fin à cette inconstance-là, hein. Il y en a encore un petit peu, mais vraiment, pour aller vraiment vers cette renaissance et vers cette ouverture-là. Alors... Chez l'autre personne, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire chez l'autre personne? Ok. Alors j'ai le chaos. J'ai le chaos qui est là. Alors pourquoi du coup le chaos? Pourtant j'ai la force de vie derrière. On est en train de mettre fin à ce chaos pour moi. Avec la fin, là, la fatalité, pour moi on est en train de mettre fin à cette inconstance et à toutes ces énergies de souffrance là pour moi chez votre hôte, hein. Avec la lune, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et j'ai cette force de vie, hein, là, cette envie d'avancer, cette envie de faire plein de choses. On est en train de mettre fin à ces énergies de souffrance pour moi, hein. Là, il y a la conscience de soi. On a conscience quand il y a des choses qui perturbent, donc on libère, etc. On est en train de mettre fin à toutes ces énergies de souffrance pour moi, vraiment là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Peut-être que ça remue encore un peu et c'est normal, hein. Ça bouge quand même, hein. Ouais, j'ai la confiance en soi, hein. Il y a une libération de soi. Non, pour moi, il y a vraiment quelque chose où on est vraiment en train de reprendre confiance, de se libérer, d'aller, vous voyez, j'ai la percée vers cette ouverture-là, hein. Ça remue peut-être encore un peu, mais on est en train de mettre fin à ces énergies-là. Alors, c'est autre chose. Oh là, hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, j'ai la transmutation. Alors, j'ai les choses cachées chez votre autre. Peut-être que votre autre, voilà, n'a encore pas exprimé tout ce il ou elle avait exprimé. Il y a encore des choses peut-être qui sont à l'intérieur, voilà, qu'on n'a peut-être pas encore tout exprimé. Il y a encore des choses peut-être à exprimer, mais vous voyez, j'ai la transmutation. Il y a vraiment la compensation, hein. Votre hôte est vraiment en train de retrouver, ouais, que je vous disais, il ou elle va vers sa complétude. Donc, avec la compensation, on est justement en train de compenser tout ce manque. Et peut-être que c'est pour ça que chez vous, en miroir, le manque est présent, puisque l'autre est en train de compenser. Donc, quand il y en a un qui compense, souvent le miroir est un petit peu en décalé, donc l'autre va être dans le manque, jusqu'à ce que l'autre compense pour aller vers cet équilibre dans le lien, hein. Donc c'est comme votre autre va faire cette compensation, c'est normal que chez vous, peut y avoir ce manque du coup, ou inversement, hein. J'ai la gratitude, hein. Donc là, votre autre est vraiment dans la gratitude. Il y a beaucoup d'attraction avec l'amour passionnel. Et vraiment dans la gratitude envers ce lien, envers ce qui se passe dans sa vie, etc. Envers ce qu'on lui emmène là, hein. Ouais, j'ai la purification. J'ai la nuit noire de l'âme qui tombe. Alors, avec le chaos et la nuit noire de l'âme, alors à moins qu'il y en ait qui sont encore dans ces énergies de souffrance, pour moi, on est en train plutôt de se libérer de ces énergies de souffrance là, hein. Alors vous allez voir comment ça vous parle, hein, parce que j'ai quand même la nuit noire de l'âme et le chaos. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui peuvent remonter. Peut-être que vous êtes encore là dans un passage où vous êtes en train de libérer quelque chose et du coup on est encore dans ces souffrances-là. Mais pour moi, on est en train de les libérer, ces énergies de souffrance, hein. On est vraiment en train de s'en sortir, hein. Et voyez, on vous dit de garder espoir, hein. Ouais,
votre autre a l'espoir, sent voilà, que c'est là en fait, hein. Prends confiance en ce lien, en tout ça là, hein, avec les transmutations et on lui dit de lâcher prise aussi, hein. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Des conseils, s'il vous plaît. Pour l'autre personne. Alors, on lui parle de projets créatifs, hein. On lui parle de projets créatifs, de se lancer dans des projets créatifs. Donc, peut-être qu'effectivement, votre hôte, là, est concentré à se lancer dans des choses qui l'animent, qu'il a envie de faire, qu'il ou elle a envie de faire. Et on a cette envie vraiment par rapport au lien, donc par rapport à vous, inversement, si ça vous parle plus, cette envie d'engagement, en fait, hein, cette envie vraiment d'approfondir ce lien, d'approfondir les choses, là, entre vous, hein. Alors... Est-ce qu'il y a un autre conseil pour votre autre? Non, pas forcément. Ok, d'accord. On lui dit bien qu'il y a des cycles, hein, que là, les choses, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Alors peut-être qu'il y en a encore qui sont dans ces énergies un petit peu de souffrance par rapport à des fins de situation ou des fins de schéma. Vous voyez, on est en train de libérer des choses ancrées et peut-être il y en a qui sont encore dans cette souffrance, qui n'ont pas encore tout mis en lumière et qui sont encore dans cette souffrance par rapport à des fins de situation. Et à ces personnes-là, on leur dit bien que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre, hein, pour aller vraiment vers des choses là, parce qu'on a des belles cartes, pour aller vers des choses qui sont plus voilà, qui vous rendront plus heureux en fait, hein, et que les situations que vous quittez, c'était pas forcément une mauvaise chose, hein, mais peut-être qu'il y a encore des souffrances, alors peut-être des schémas plutôt, des choses comme ça aussi qui sont ancrées. Mais pour moi, et pour certains, on est vraiment en train de mettre fin justement à ces schémas de souffrance et ces schémas de souffrance sont vraiment en train de se terminer. Il y a peut-être 2 énergies là, hein. Prenez ce qui vous parle. Alors on va regarder sur le lien du coup. En tout cas, pour moi, les personnes qui sont encore dans ces souffrances-là, il reste pas grand-chose à libérer. Vous voyez, on est vraiment à quelque chose, mais peut-être qu'effectivement, cette souffrance peut remonter encore. Je pense qu'on est sur 2 énergies différentes. Ceux qui sont en train de mettre fin à cette souffrance et qui arrivent à quelque chose de plus léger, et il y en a peut-être encore qui sont encore dans cette souffrance, mais on leur dit vraiment qu'il y a encore quelque chose à mettre en lumière pour pouvoir le libérer, le lâcher et aller vraiment vers une renaissance derrière. Alors, pour le lien, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine sur le lien. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine sur le lien. Alors, on a un lien qui est en train de s'ancrer là, vraiment, hein. Ouais, un lien qui, dans l'énergie, est vraiment en train de s'ancrer et de s'harmoniser, hein. Alors, peut-être pas encore dans la matière, vous voyez, mais avec tout ce qui est en train, pour moi, il y a un gros travail qui a été fait. On a libéré pas mal de choses et c'est vraiment en train de s'harmoniser là, hein, et de s'ancrer le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Pas avec ces cartes-là. Il y a des libérations sur le lien. On est en train de libérer des choses, hein. Alors, s'il vous plaît. Forcément, hein, chez vous, j'avais les mémoires, etc. Vous voyez, on met fin à des choses là. On met fin à des choses et ce qui libère le lien là, pour moi, vraiment, hein. Ça permet vraiment une libération sur le lien, les choses desquelles on est en train de mettre fin. Vous voyez, chez votre autre, j'avais la fin des souffrances, etc. Chez vous, j'avais ces fins de mémoire, de choses ancrées qu'on est en train de libérer. Et là, ça libère des choses sur le lien. Ça permet vraiment d'ancrer, d'harmoniser le lien. Il y a beaucoup d'attraction là. Beaucoup d'attraction sur le lien. On se ressent beaucoup, je pense. Et il y a beaucoup, beaucoup d'attraction. Il y a une fois de plus des libérations, vous voyez. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Hop là! Il y a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine. Ok, pas forcément. Regardez, j'ai le bonheur derrière. C'est beau. J'ai le bonheur derrière, hein, sur le lien. Pour moi, ça vient vraiment, hein, ça va venir. On est en train de libérer des choses dans l'énergie là, qui vont pouvoir s'ancrer ensuite dans la matière pour aller vraiment vers ce bonheur là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien, s'il vous plaît? Alors, on est en train de se défaire. Vous voyez, là pour moi, la stagnation, on avait quelque chose qui stagnait justement, qui bloquait. Mais on est en train vraiment, avec les libérations, on est en train de se libérer des stagnations, des blocages, pour vraiment trouver l'équilibre là sur le lien avec la balance, pour vraiment trouver l'équilibre sur le lien. Et vous voyez, le guide spirituel, vous êtes vraiment guidé de toute façon pour aller vers le lien là, hein.
Une fois avec l'étoile aussi, hein, vous êtes vraiment guidés pour aller vers cet équilibre dans le lien là, hein. De toute façon, ça se libère là, hein. On est en train de libérer pour moi les blocages, hein, les choses qui empêchaient vraiment d'avancer sur le lien, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Eh ben dis donc. L'épanouissement personnel, hein. Votre propre épanouissement va permettre au lien vraiment d'avancer, hein. Vous voyez, c'est en train de se remettre en ordre. Quand je vous disais que c'était en train de s'ancrer, c'est en train de se remettre en ordre petit à petit déjà dans l'énergie. Alors, j'ai quand même de l'oppression. Pour moi, vous voyez, j'ai vraiment deux énergies bien opposées quand même. Parce que j'ai quand même l'oppression et l'excès là sur le lien. Alors, autant on est en train de mettre des choses, alors peut-être que dans la matière, j'ai l'impression d'avoir 2 énergies différentes parce qu'on a la plénitude, donc on va faire cette plénitude et cetera et là on a quand même l'oppression et l'excès sur le lien. Alors de quoi ça parle cette oppression et cet excès? Pour moi, ceux qui sont dans la nuit noire de l'âme, on a encore peut-être sur le lien justement cette impression d'être, il y a du trop, vous voyez? Il y en a que peut-être qui sont encore dans cette dépendance à l'autre, vous voyez? Avec l'oppression, ce qui crée une oppression, chez l'autre, et du coup, ce qui empêche d'avancer là, hein. Il y en a peut-être qui sont encore dans ces énergies-là ou de dépendance et du coup, voilà, c'est l'autre se sent oppressé, d'où l'excès. Vous voyez cette envie tout le temps, tout le temps, tout le temps d'être avec l'autre là, hein. Il y a des choses comme ça là sur le lien, ce qui crée une oppression. Alors soit c'est en train de se libérer pour certains, soit il y en a qui sont encore dans ces énergies-là là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'on a vraiment 2 énergies là sur ce tirage. Alors peut-être que justement, il y a peut-être des personnes, voilà, qui ont, on a peut-être des personnes qui vont regarder la vidéo qui vont être soit certains en milieu de parcours et puis d'autres plutôt en fin de parcours là, hein. Vous voyez, vous êtes guidés de toute façon, hein, pour aller vraiment vers cet équilibre du lien là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas pour ça. OK. Vous voyez, quand je vous dis que c'est en train de s'ancrer dans l'énergie et j'ai la croissance, donc pour moi, c'est ça, là, c'est en train de grandir vraiment, là, c'est en train de s'ancrer dans l'énergie, là, hein, dans la 5D. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, j'ai les changements. Alors, oh là, il y en a trop qui tombent. J'en ai une qui est partie là-bas, on va la prendre. J'ai encore, alors vous voyez, j'ai des énergies tierces. Donc pour moi, il y a vraiment là, on est vraiment dans. Alors j'ai les changements par rapport aux énergies tierces, donc extérieur, intérieur, hein, que ce soit peur, doute ou alors des personnes. On a les changements par rapport à ça là, hein. Il y a des changements qui sont en train de se faire vraiment par rapport à ça. Et comme il y a des fins, hein, comme je vous disais, chez les 2 personnes, il y a des fins qui se mettent en place, donc c'est peut-être par rapport à des énergies tierces, hein. On est en train de se libérer, peut-être, justement avec cette oppression, on est peut-être en train de se libérer d'emprise aussi. On est peut-être en train de se libérer d'emprise, de se libérer justement avec les changements, sur le lien, donc se libérer d'emprise, se libérer d'excès et cetera, qui va permettre vraiment au lien de se libérer et d'avancer là, hein. Alors beaucoup d'attraction, hein, une fois de plus, l'amour passionnel. Et j'ai les rêves, donc peut-être qu'effectivement, il y a des rêves qui vous amènent vraiment à vous retrouver, ou à voir des choses, à vous libérer aussi peut-être. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a des compréhensions sur le lien. Et on vous dit de garder confiance, hein. Il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière là sur le lien. On comprend des choses, on avance vraiment. Et on vous dit bien de garder confiance et d'écouter vos intuitions là sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine sur le lien. OK, pas forcément. L'attraction, bah, vous voyez, j'arrête pas de vous dire qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous et elle est derrière là, donc il y a vraiment beaucoup d'attraction, il y a un éveil derrière, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour moi là, hein, très en profondeur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer en profondeur pour aller vraiment vers plus de légèreté. Alors des conseils, s'il vous plaît, sur le lien. Et pour ceux qui sont encore dans ces énergies de souffrance, essayez vraiment d'aller voir en vous. De toute façon, il y a des compréhensions, hein, donc vous allez trouver ce qui vous empêche là d'avancer et vous allez les mettre en lumière. Alors ça peut être un petit peu chamboulant parce qu'il va y avoir des émotions qui vont remonter. Accueillez ces émotions-là, libérez-les. Et vous allez voir qu'après, voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je pense qu'il y aura un gros poids qui sera parti après. Vous allez vous sentir plus léger. Voilà. Parce que pour moi, là, il y a vraiment 2 énergies. Il y en a qui sont encore dans des énergies de souffrance et il y en a qui sont en train de terminer justement ces énergies de souffrance-là, hein. Alors, s'il vous plaît, des conseils sur le lien pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine, des conseils. Hop là! Est-ce qu'il y a autre chose? Des conseils sur le lien?
Une fois de plus, hein, vous voyez, on vous dit qu'il est temps de partir sur le lien, mais pour moi, c'est vraiment, par rapport, vous voyez, j'avais les énergies tierces, et cetera sur le lien. On vous dit bien que là, il est temps vraiment de vous positionner, de terminer ce qui a besoin de terminer, pour vraiment avancer vers quelque chose de nouveau et vers une renaissance là, hein. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour moi, c'est vraiment ça là. On est en train de mettre fin vraiment à des énergies qui étaient compliquées, et cetera, chacun de son côté. Et là, on vous dit vraiment voilà, qu'il est temps d'avancer, de libérer ça pour pouvoir avancer là, hein. Pour pouvoir avancer vers le lien pour moi, vraiment, hein. Écoutez, vous voyez, on vous amène des choses, écoutez, ressentez, prenez le temps de vous poser et de vous recentrer pour pouvoir entendre, les messages qu'on vous amène aussi là, hein. Tranquillisez-vous, restez calme, vous voyez, restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'Esprit Saint et le corps détendu vous entendrez clairement et rapidement. Donc là, c'est vraiment de se poser pour pouvoir entendre ce que les guides ont à vous dire en fait, ont à vous amener vraiment, hein. Et j'ai l'abondance derrière sur le lien, hein. Donc l'inverse d'abondance, c'est pas forcément financier, hein, mais c'est l'amour, c'est tout, hein. Pour moi, on va vraiment vers l'abondance, hein. On va vers le lien et vers l'abondance du coup, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, un autre conseil pour le lien? Non, pas forcément. Ok, d'accord. On vous parle de conseils fiables hein, derrière, hein. On vous dit que si vous avez reçu une idée, peut-être de vous-même, peut-être s'il y a une idée qui vous est amenée par vous-même ou par vos guides, et on vous dit qu'elle est authentique et fiable et que vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Alors ça tombe sur le lien, donc ça peut être par rapport au lien, mais ça peut être aussi par rapport à votre mission d'âme, hein, puisque c'est lié au lien, hein. Donc voilà. On vous dit de demander de l'aide et accepter de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais essayer de penser à remettre la petite méditation sur l'enfant intérieur si vous voulez la faire. Et je vous dis à très bientôt.